Et je crois qu'on a des bananes avec le dossard. Arrivé à Singapour, ça fait 2 heures à peu près. Je suis pas venu seul comme vous pouvez l'entendre, je suis arrivé avec un gros rhume. Ça fait pas du tout mes affaires, mais c'est comme ça, on va faire avec. Donc là on va aller récupérer le dossard. Ah, les bananes sont là. Alors le pire si on veut, c'est que je me suis inscrit pour ce qu'ils appellent le doublé. Donc demain matin à 10 km et samedi matin le marathon. Je ne sais pas encore si je vais faire le 10 km demain ou si je vais me donner une journée de récupération en plus parce que c'est vraiment pas la forme, quoi. Donc on va voir comment, il est 18h, on va voir comment va se dérouler la soirée, puis selon le feeling. Et quand vous voyez le labyrinthe de barrières, vous imaginez le monde qu'il peut y avoir. Il y a 5, 10, il y a un équidène aussi, je viens de voir. Excusez-moi, ça va être comme ça pendant tout le temps. Un équidène, un 5, un 10, un semi, le marathon. Il y a énormément de monde. Il y a quand même 12 000 coureurs du monde entier. Pas mal, ils ont fait une carte et vous pouvez, vous avez un sticker et vous le mettez d'où vous venez. Regardez la France, il y a quand même du monde. Vous voyez, ça vient de toute la France faire le marathon de Singapour, de l'Europe entière. De Chine, ça vient vraiment de partout. 12 000 au total. Il est 5h50 et je m'en vais au départ du 10 km. Je craignais un peu d'avoir du mal à trouver le départ. Moi, c'est relativement simple, c'est tout droit depuis l'hôtel quasiment, mais vous voyez le monde qu'il y a déjà. Donc il suffit de suivre et puis ça va bien se passer. Et à tout à l'heure quand on sera arrivé sur la ligne d'ici quelques minutes, je pense. Ah, keep it moving. Singapore Flyer Car Park. Et là en fin de compte on est derrière les stands du Grand Prix de F1 de Singapour. Donc on va, je sais pas si vous voyez, le D, le E, F, évidemment, plus vous allez vers le haut, plus ce sont les gens qui sont rapides. Donc on va traverser le stand et puis on va se mettre dans le sas correspondant sur la ligne droite du circuit de F1 en fin de compte. Je vais aller me positionner puis on se retrouve d'ici un petit moment. Alors là, je vais vous montrer à quoi ressemble un stand de F1 quand il n'y a pas de F1 dedans. Voilà. C'est pas tant. Great festival atmosphere for you at the finish. We've got DJs and live music as well.
food trucks and all sorts of great stuff for you. And if you're running today and doubling up, doing the double up challenge, today's a little test run for you then. Running the 10K or the 5K and then coming back tomorrow and doing the double up challenge, running the half marathon or the full marathon. Wow. Good stuff, guys. We got our LED fairies, the lovely fairies. Bon, bah c'est parti pour le 10 bornes. Le jour s'est levé. Regardez le monde. Avancer un peu, ça se décante. Et oui, ça c'est l'inconvénient des marathons en ville, des courses en ville en règle générale, il faut faire la queue pour aller pisser. Bon, ça fait bientôt 4 bornes. Bah, il fait chaud, hein. Mais bon, ça avance gentiment. On approche du 6e kilomètre. Il y a déjà énormément de gens qui marchent. Enfin, il y a énormément de gens qui marchent. Depuis le départ d'ailleurs, parce que vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur un 10 km à la marche? Mais le 10 km ici, vous avez 2h30 pour le faire. Ça vous donne un peu un ordre d'idée du niveau d'ensemble. Alors 2h30, un petit calcul mental rapide, ça fait du 4 à l'heure en moyenne. Donc tout le monde peut le faire quasiment, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui le font à la marche. Et demain pour le marathon, ça sera pareil, puisque la barrière horaire est de 7h30. Donc sur un 6 à l'heure, ça passe tranquille. Mais de toute façon, j'ai fait plusieurs courses en Asie et ici, l'état d'esprit n'est pas du tout le même que chez nous. Il y a beaucoup de gens qui prennent le départ d'un marathon, un semi ou un 10 km, sans aucun entraînement. Hein. C'est pas du tout... c'est pas du tout le même état d'esprit que chez nous, c'est plus aller chercher le t-shirt, faire des photos devant les kilomètres qui défilent, et puis voilà, passer un bon moment. Pour beaucoup, ils n'ont pas du tout la notion de compétitivité ou de chrono. Donc regardez, si je lève un peu la caméra, 80% marche. Bon, allez, on va finir ça. À tout à l'heure, ce que je vous expliquais juste un peu plus tôt. Voilà, ça les amuse, ça. Alors, ce que vous voyez au fond, là-bas, c'est un des monuments, enfin, c'est pas un monument, c'est un bâtiment emblématique de Singapour, le bateau, parce que c'est une forme de bateau en haut. Il y a un immense casino au pied, et en haut, je sais pas trop ce qu'il y a. Il doit y avoir un bar, des boutiques. J'ai voulu monter une fois, mais le prix de l'ascenseur, ils font payer l'ascenseur et
ce genre de prix, donc je suis allé au casino. Ça m'a coûté moins cher, j'ai gagné un peu de pognon. Voilà le bateau, une vue meilleure. Et demain, je vous ferai voir, on passe derrière. Il y a des jardins avec des décorations assez particulières. Donc là, c'est un peu le bazar parce que tout le monde veut faire des photos. Je vais trouver un angle correct. Voilà, là, vous pouvez bien le voir. Oh, sorry. Et là, pour ceux qui ont fait New York, ça en a un petit goût quand même, hein. Voilà, c'est le slalom, tout le monde est arrêté en train de faire des photos. Bah, je vous montre ça aujourd'hui sur le 10 bornes parce que je pense que demain, quand le marathon passera là, il fera encore nuit, donc ce sera peut-être différent avec les lumières, mais on verra. Bon, allez, il reste un gros kilomètre. Bon, ben voilà, on arrive au bout. Bon, bah j'ai testé pour vous le cocktail grosse chaleur rhume. C'est pas terrible. Ça s'annonce bien sportif demain pour le marathon, mais comme je vous disais, j'ai 7h30 pour le faire, donc ça devra aller, je pense. Alors le chrono qui est affiché est pas le bon, hein, parce que c'est le chrono pour la première vague. Comme moi j'étais dans la 4 ou 5e, je vais finir, allez, on va dire en 1h38. Et voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Yes, good stuff, good stuff. Bon. Et je vais rentrer à l'hôtel à pied maintenant. Je vais à 3 bornes. Je vais aller me balader un peu cet après-midi, peut-être vous faire quelques vidéos, et puis on se retrouvera demain matin pour le départ du marathon. À demain. Ça, c'est le trafic à 3h54 du matin à Singapour. Un dimanche matin en plus. C'est surprenant. Donc eh ben, on y retourne, hein, comme je vous avais dit hier. Ce coup-ci, c'est pour un marathon. Vu les sensations d'hier et la forme du moment, bien que ça aille forcément un peu mieux, ça s'annonce, on peut dire, compliqué, je crois. Enfin, on va voir. J'ai de la marge. Et puis il fait une chaleur à crever déjà. Donc ça va être encore un sacré challenge, j'ai l'impression. Bon, je vous retrouverai un peu plus tard. Là on va avoir 3 heures de nuit, ouais, donc ça va être un peu délicat de filmer. Voilà, à tout à l'heure quand même pour le départ. La queue pour les toilettes, c'est impressionnant. Il y a encore plus de monde qu'hier.
tout ça, c'est la queue pour les toilettes. Vous n'allez pas le croire, mais c'est la vérité. Regardez, la queue démarre ici, les toilettes sont là-bas. Et même l'accès au site, infernal tellement il y a du monde. Bon, allez, je vais aller me positionner. Congratulations to all of you for putting in the hard work over the weeks and the months to get yourselves here to the 2024 Standard Chartered Singapore Marathon. Great day ahead, guys. The weather's going to be absolutely beautiful. I'm guessing an overcast day. Bon, bah finalement, c'est parti. Alors, un conseil au cas où un jour vous envisagez de venir le faire, renseignez-vous bien à l'heure de départ de votre SAS, parce que il donne la même heure pour tout le monde, en l'occurrence 4h30. J'étais dans le SAS G, c'est-à-dire le dernier, et on vient de partir, il est 5h36. Donc je vous laisse réfléchir au truc. Voilà. Alors il y a énormément de monde encore dans le dernier SAS. On va se retrouver un peu plus tard quand il fera jour. De toute façon, le début du parcours c'est le même qu'hier, donc vous verrez rien de nouveau. Donc je vous dis à tout à l'heure. Une bien belle avenue et on vient de passer le 6e kilomètre et c'est agréable, il y a un peu de vent. Alors il fait toujours très chaud, mais vous êtes tellement trempé de sueur que avec le vent ça fait tout de suite une impression de fraîcheur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, écoutez, le calme absolu. Contrairement aux courses en France où il y a toujours un groupe avec le comique de service qu'on entend à 50 mètres, ici, pas un mot. Donc l'Asiatique est par nature quelqu'un d'assez réservé et calme, mais c'est assez impressionnant le calme qui règne au sein du peloton. Les buildings ont des drôles de formes, hein. Les architectes ils ont dû s'amuser. Bon, moi l'objectif c'est la dame devant, elle a l'air de bien marcher. Si je pouvais me caler dans sa foulée. Par contre elle fait peut-être que l'équidène, alors là on va voir. On vient de passer les 10 bornes et puis une bonne petite grimpette là. Regardez, vous voyez, on était en bas là-bas tout à l'heure, vous les voyez tout petits. Une vue du haut sur Singapour. Là, il y avait du monde parce que j'avais pas percuté, mais le SMI était avec nous. Et là, ils viennent de tourner. Donc du coup, il y a beaucoup moins de monde.
Voilà. Thank you. Donc 13 km de fait, hein, un tiers. Je vous parlais d'ambiance tout à l'heure au niveau du peloton où c'était très calme. Comme vous pouvez le voir, bon, là il y avait 2-3 personnes, c'était un point stratégique, mais sinon regardez ici, il y a absolument 0 spectateur, aucune ambiance, pas de groupe, pas de musique, rien. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça, mais c'est assez particulier, hein. Si vous avez fait New York avant, ça va vous choquer. Ça fait profiter du calme et puis du paysage, pourquoi pas. Allez, on va continuer. On va essayer d'attraper le SMI, puis on verra après. Yeah, yeah, welcome, sir. Wow. Cute, got the camera. Thank you. Et the fourth here, sir. Enfin le demi-tour de ce long bout où on se croise. On vient de passer le 18e kilomètre. Ça va, il fait moins chaud que prévu parce qu'il y a des nuages. Pour le moment le soleil n'est pas là directement, donc il y a un petit vent. Alors il fait chaud, hein. Mais par rapport à hier, c'est gérable. Si ça pouvait rester comme ça. Alors il y a un gros point noir, hein, c'est les ravitaillements. Il y a un ravitaillement tous les 3 km et demi à peu près, mais pour le moment c'est que de l'eau. Ou alors vous avez une fois sur 3, quand il y en a encore, leur boisson gazeuse sucrée qui s'appelle le 100+, là. Et il y a eu en 18 km 2 ravitaillements avec du solide, et quand je dis ravitaillement c'est banane. Et le premier, il y avait des gels, voilà. Donc ça va peut-être s'arranger avec les kilomètres, mais c'est un peu léger quand même, hein. Donc on attaque le retour, comme je vous disais, vous voyez, 18e kilomètre. Je suis un peu en avance, moi, sur le GPS. Donc il reste de la route, hein. Thank you. Voilà. On se revoit un peu plus tard. Il y a encore du monde de l'autre côté, hein. Alors tous les gens, normalement c'est des dossards avec des G, c'était mon sas. Si c'est des F ou des E, c'est des gens qui ont été trop gourmands au départ. Là, à D carrément, là il y a des erreurs de sas. Allez, à plus. Un petit coup sur la mer. On vient de passer le 24e kilomètre. Et là c'est sympa, enfin c'est sympa. C'est des navires, hein. On a vu plus joli, mais ça change d'environnement. Côté mer avec un espèce de marécage. Je vous avais dit tout à l'heure que le soleil était absent, bah il commence à se montrer, donc ça va rendre la fin de course un peu plus délicate. Mais pour le moment ça va mieux que je pensais que ça allait aller. Donc je me plains pas. Et ouais, comme je vous disais, côté mer, ça c'est tous les navires qui attendent pour rentrer dans le port, je suppose, parce qu'il y a un trafic assez important. Et parcours assez varié, avec des zones urbaines comme vous avez vu, le parc précédemment. Bon là côté mer, il y a quelques bouts de route, mais bon on peut pas y échapper. C'est sympa, c'est assez varié, ça casse la monotonie, c'est quasiment plat dans tout du long. Il y a une seule côte tout à l'heure, donc c'est pas désagréable.
27 km. Et regardez-moi ça, la belle avenue. Bon, et puis il reste un peu plus de 5 bornes. Il est temps parce que là ça rigole plus là. Le soleil est apparu et puis surtout on a allez, je vais le dire, une putain de ligne droite en aller-retour. Ça fait des bornes, on en voit pour le bout. Bon bah ça y est, j'ai tourné, ça fait 1 km déjà. Mais c'est comme ça depuis ça fait bien au moins 6 ou 7 km aller-retour, si c'est pas plus, et il n'y a pas un pet d'ombre, et forcément c'est à ce moment-là que le soleil apparaît. Donc on va finir ça bientôt. Ça va pas trop mal encore. Bon, je commence à cuire, je me suis mis un glaçon, je sais pas si on le voit. Ils distribuent des gros glaçons par moment, rarement mais par moment. J'en ai mis un sous la casquette. Ça permet de maintenir un peu de frais. Ah tiens, au fait, téléphérique. Alors il n'y a pas de montagne, hein. Je sais pas où ça va, je sais pas d'où ça part. Vous voyez, il n'y a plus grand monde de l'autre côté, mais il y en a encore. Hein. Bon, je crois que la prochaine, ce sera pour le passage de la ligne d'arrivée. Non, un peu moins, une petite heure on va dire. Voilà, dans un peu plus d'1 kilomètre, la saison 2024 sera terminée. Ce fut une belle saison, grosse saison, même à l'époque où j'étais coureur, je pense pas avoir fait des saisons si grosses que ça. Alors certains me diront, t'en fais de trop. Peut-être, maintenant les années étant comptées, moi je dis qu'il faut pas trop réfléchir, tant que ça fonctionne encore un peu, profitons et puis on verra bien le jour où on pourra plus, voilà. Bon, concernant la saison prochaine, je sais pas. Parce que j'étais parti, je vais vous dire franchement, après le Morbihan qui s'était vraiment très bien passé, ça m'avait donné envie de refaire du trail. Donc j'avais pas mal de projets. Et puis la cuisson de défaite d'il y a 15 jours m'a remis les idées en place. Donc est-ce que c'est pour moi ? Est-ce qu'il faut que je refasse une tentative dans des conditions meilleures ? Je sais pas encore et je vais y réfléchir. Donc dans l'immédiat, je sais pas. J'en profite aussi parce que je vais pas m'éterniser une fois la ligne d'arrivée franchie. Il faut que je retourne à l'hôtel et je prenne la douche. J'ai un bus à prendre pour retourner à Kuala Lumpur. Il y a quasiment autant de temps dans le bus que j'ai passé là à faire la course. Donc je conclus maintenant. Je disais que j'en profite pour remercier les gens qui m'ont accompagné cette saison. J'espère qu'ils seront présents l'année prochaine, voire d'autres même, pourquoi pas. Et puis j'essaierai de vous faire découvrir des nouvelles choses. Je vais essayer de varier un peu. Pas facile à la marche, hein. Je suis un marcheur parmi les coureurs, donc les barrières horaires. Mais on va voir, on va réfléchir, on va travailler à ça. Donc on
On va finir ce marathon sous la chaleur, comme c'était prévu. Allez, encore moins d'une borne, je pense. 24 Standard Chartered Singapore Marathon. Bon, ça fera approximativement 6:48:30. De toute façon, on s'en fout, on n'est pas à 2 minutes près. Hein. Et puis vu dans l'état où j'étais il y a 2 jours, j'aurais signé tout de suite pour ça. Beautiful smiles. Yes. Love the energy. Well done on your run, your walk, whatever it takes. You know you can today. As they say, no Et pain, voilà. no gain. I know it's been a long painful journey, but come away back at today with no satisfaction. That's why it's your partner now. We got Solo à l'époque. Hein. Bon, bah, je vais aller récupérer la médaille, Whoa! le t-shirt, je crois. There you go, an extra 10K easily. Et puis, Coming across this historic c'est bruyant, bruyant. Hein. Anderson Bridge here. And there it is. You can read it, you can see it, you can feel it, you can touch it, you can taste it. Vous souhaite à tous, 42.2, you did it! et je vous souhaite je peux pas. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à l'année prochaine. Bye. Ah, la médaille quand même. Thank you. Voilà, on se quitte là-dessus. Salut.